Voilà, bonjour à tous. En fait, voilà, j'ai un souci avec mon séchoir à condensation de marque Whirlpool. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, oui, bien sûr, on vous dit de nettoyer de temps en temps ce filtre ici, qui se trouve, euh, qui se trouve ici, derrière la grille, qui est là. Voilà. Mais alors, malgré tout, quand vous lavez quand même ce filtre-là, ben, en fait, donc, il se loge ici. Et vous voyez ici, là, juste là, il y a un petit trou. Et ça, bien sûr, c'est pour que ça remonte et que ça aille dans le récupérateur d'eau ici. Mais quand ça passe ici, ça passe dans un petit réservoir, juste là. Donc il y a un réservoir qui vient ici, qui va là, et qui va jusqu'à la pompe ici. Et bien en fait, j'ai fait cette petite vidéo pour vous dire que si un jour votre séchoir ne sèche plus, et que vous avez nettoyé le filtre en question qui est bien sûr ici, que vous avez vidé le réservoir d'eau là, que vous avez nettoyé votre filtre ici, donc celui-là, et que malgré tout, il ne sèche pas, parce que, attention, ça on ne vous le dit pas, désolé pour l'image et pour le bordel, on ne vous le dit pas quand vous l'achetez, et ben c'est tout simple, en fait, c'est ce récupérateur d'eau, ici, voilà, qui va, bon je vais pas le mettre tout de suite parce que c'est une vraie galère, qui se met comme ça, et ce petit trou là, il va, là, ici, dans le petit trou qui se trouve juste là. Et en fait, c'est-à-dire que c'est lui qui est bouché bien souvent ici à l'entrée. Donc attendez, je vais vous montrer. Qui est bouché en fait juste ici, là et ici. Bon, ici il est encore un peu noir, mais c'est juste du résidu sur les parois. Autrement, l'eau passe nickel. Je l'ai lavé. Pour le laver, simple, vous prenez votre pommeau de douche. Vous mettez le jet, genre pas le jet que vous lavez, le jet. Enfin, allez, on va prendre un genre jet de robinet. Vous mettez la poire ici dedans, vous mettez l'eau à fond. Vous répétez l'opération par ce trou-ci. Vous lavez bien votre réservoir. Parce que ça, c'est l'eau qui monte dans le récupérateur d'eau au-dessus. Et si lui est bouché, votre séchoir il ne sèche plus. Il ne sèche plus. Et puis, ben, vous allez bien être ennuyé, comme moi j'ai été. Vous pouvez bien le voir, c'est un peu sale la terre. L'eau, elle est là. Pourquoi? Parce que quand vous allez enlever ce filtre, dès que vous allez soulever la petite poignée ici, eh ben, préparez-vous à avoir une belle inondation chez vous. Donc j'espère qu'il n'y a pas de prise chez vous, à même le sol. Bon, moi il est posé sur ma machine à laver, donc ma machine à laver, vous pensez bien que en dessous, ben, c'est rempli d'eau. Euh, donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous le dire. Parce que moi je pensais franchement que mon séchoir était mort. Je me suis dit c'est pas normal, j'ai fait tous les filtres. Malgré tout, il fait un sale bruit. Et il ne sèche toujours pas. La preuve, ben, les vêtements sont encore dedans, hein. Et je me suis dit, bah, de toute façon, foutu pour foutu, autant démonter ce petit cache qui est là. Et c'est en démontant ce cache là que je me suis dit, tiens, il y a un petit réservoir. Donc celui-ci. Et c'est-à-dire, bah, tout simplement, que c'était lui qui était bouché. Donc l'eau ne partait plus.
Donc voilà, ben, j'espère que ma vidéo aura servi quand même. Regardez pas l'étoile, hein. Lol. Ben, j'espère que ma vidéo aura servi quand même. Avant de jeter votre séchoir, ben, vérifiez quand même. Bien nettoyer ici à l'intérieur aussi un peu. C'est un peu galère, mais bon. Ici, vous voyez, même là-bas dans le fond, un peu nettoyer là-bas au-dessus. Avec vos doigts, parce que bon, c'est pas facile. Voilà. Donc la marque, c'est bien un Whirlpool. C'est un Whirlpool. Je vais filmer là aussi, comme ça vous voyez. Je sais pas si. Parce que moi je vois pas, parce il est pas bien mis là. Donc voilà. Si vous avez exactement le même, faites bien attention. Votre séchoir n'est pas cassé. Il est simplement bouché. Donc vous démontez, ben, c'est pas compliqué, hein. Vous avez ici les vis. Bon, ils font croire que c'est des vis Torx. Enfin, c'est des vis Torx, mais on sait toujours mettre un tournevis plat dedans. Et de toute façon, n'importe quel Torx va dedans. Euh, Ça fera l'affaire. Donc quand vous allez démonter ce réservoir, faites quand même attention à la pompe ici. Parce que juste derrière, voilà, juste derrière, vous avez deux tuyaux. Vous en avez un avec un coude et un sans coude qui est là. Donc, bah, faites attention si vous ne les avez pas débranchés. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai démonté le réservoir, bah, le petit là-bas, le droit, pas celui avec le coude, bah, il s'avait détaché. Donc regardez à bien le remettre. Parce que bon, autrement, bah, encore une fois, vous allez avoir de l'inondation chez vous. Donc mettez-le bien. Au pire, pour être certain, mettez un colson autour et serrez bien. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous lavez bien sûr ici dans le petit trou, comme il faut. Et vous lavez votre bac là, qui est juste là. Vous lavez ça, comme il faut. Et puis pour remonter, vous procédez, c'est des clips, hein. C'est des clips qui viennent ici sur la pompe. C'est les clips chromés qu'on voit sur le bac récupérateur d'eau. Et puis voilà, puis il vient se fixer ici, là, et ici. Voilà. Euh, ouais. Moi, ici, je vois que normalement, il y a des vis. Vous, je sais pas si vous les voyez. Mais moi, il n'y avait pas de vis là en tout cas. Et pourtant, mon séchoir, c'était un neuf, hein. Enfin, mon séchoir a peut-être 4 ans, allez, maximum. Donc voilà, pour le remonter, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Il y a juste à vérifier, bien vérifier si le tuyau là-bas est bien mis. Parce que autrement, ça va être une vraie catastrophe. Donc voilà. Et si jamais, à ce moment-là, si ça ne va toujours pas et qu'il ne pompe pas l'eau, toujours et que vous avez bien nettoyé, à ce moment-là, c'est pas compliqué, hein. C'est elle, hein. C'est la pompe, hein. C'est la pompe qu'on peut acheter dans le commerce, hein. Ça, c'est le petit flotteur, c'est rien. Ça, c'est la pompe en elle-même qui est branchée là-dessus, sur un genre d'un petit transport. Voilà. Qui est tout simple à changer aussi en cas de panne, hein. Franchement, hein. Ça, vous la démontez, vous prenez la référence, vous allez chez un marchand de pièces, il n'y a pas de souci, il va vous donner le modèle exact, hein. Voilà. Ne faites pas venir un technicien pour ça, ça sert à rien. Vous allez gagner, enfin, vous allez perdre des sous. Faites-le vous-même. Voilà. C'était simplement pour dire qu'au magasin, on ne vous le dit pas. Et franchement, moi, j'allais le jeter. Parce que honnêtement, je pensais qu'il était naze. Mais non. En fait, il n'est pas naze. Bon, j'ai foutu un fameux bordel. Voilà. Regardez l'état de ma machine. Elle est pleine d'eau. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour ça. Voilà. Idem pour ça, hein, pour le laver. Passer le pommeau de douche ici. Et de l'autre côté. Et alors, ici en trait, quoi. Voilà. Et puis pour le remontage, vous procédez dans le sens inverse. Tout simplement. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Au revoir.